En tout cas, en effet, même nous, on peut réussir à se laisser berner, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, à se laisser aller à penser que ces images peuvent être vraies. Alors, il y a eu évidemment de grands débats sur les deepfakes vidéo, sur les deepfakes audio. La peur de la mésinformation, maintenant, elle va s'emparer aussi des photos. Et finalement, c'est pas une question aussi vieille qu'Internet. Là, on est en plus là, sur une actualité qui... Ces images, elles arrivent dans une actualité qui les rendent plausibles. Il y a son sentiment déjà que l'image, elle peut être vraie parce qu'elle s'insère dans une actualité intéressante. J'ai pas l'impression que ça va s'améliorer en regardant, on voit la qualité des images. Ce qu'il va falloir en revanche faire, c'est effectivement prendre de plus en plus de temps pour analyser, recouper, voir d'où ces photos sont, où est-ce qu'elles ont été sourcées, où est-ce qu'elles ont été reprises. Et comme parfois certaines rédactions se font prendre au piège, la boucle est malheureusement vite mal bouclée, si je peux m'exprimer ainsi, en matière de vigilance vis-à-vis de ces photos. Je pense qu'on va avoir une phase comme ça où on va être trompé, on va aimer ça aussi, être dupé, se faire surprendre, y croire. D'ailleurs, ça projette certains fantasmes. Hein. Trump en prison, je pense qu'on est plusieurs. Et complètement, ça paraissait crédible. Sachant que c'est l'ancien président des États-Unis lui-même qui avait appelé justement à galvaniser ses supporters pour une probable arrestation qui aurait pu se produire en effet la semaine et les jours où cette image a été générée. Mais encore une fois, c'est quand même, ça porte quand même question et débat. Oui, donc je pense qu'à force d'être dupé, va se créer malheureusement une défiance et aussi une régulation qui va s'instaurer. Alors soit une autorégulation, soit les législations, les réglementations vont prendre les choses en main avec un principe qui est fondateur dans l'univers de la communication, c'est la transparence. Et donc annoncer quand c'est fake, pas fake, quand c'est fantaisiste, quand c'est réel, et donc tout ce qui est vérification des sources va être de plus en plus complexe.